Shalom peuple de Dieu, bienvenue à notre émission Ma vie est un témoignage. Je suis ravie d'être avec vous encore aujourd'hui. Pour tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à partager. Voilà, aujourd'hui nous allons enchaîner une histoire. C'est le témoignage d'une jeune femme qui m'a demandé de raconter son histoire. Pour des raisons personnelles, elle ne souhaite pas s'afficher sur notre émission. Et avant de vous raconter l'histoire de cette jeune femme, nous allons prendre un verset biblique. Dans Luc 8, 39, la Bible dit « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Dieu avait fait pour lui. Amen. Tout d'abord, j'aimerais vous dire, témoigner la grandeur de Dieu dans vos vies, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Souvent, nous avons peur des jugements des autres. Nous avons aussi peur des représailles derrière. Mais laissez-moi vous dire une chose. Témoigner la grandeur de Dieu ouvre beaucoup de portes. Ouvre beaucoup de portes pour vous, pour vos familles. Parce que souvent, vous allez prier pour un problème. Mais la source du problème est cachée. C'est-à-dire, il n'y a que vous. Il n'y a que vous et Dieu qui connaît vraiment le centre même de ce problème. Mais il est aussi important de pouvoir témoigner et aussi édifier les autres qui sont dans la même situation que vous. Parce que si Dieu vous a permis de passer par ces épreuves-là, c'est pour que derrière vous ayez aussi une histoire à raconter pour pouvoir aider les personnes qui sont dans cette situation. Amen. Alors, c'est l'histoire d'une jeune femme, je vais l'appeler Sandra. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Sandra et qui a grandi dans son pays au Sénégal. Et cette jeune femme sort d'une famille religieuse musulmane. Et en grandissant, voilà, comme peut-être vous, ceux qui savent, les musulmans, ils font la mosquée, ils font aussi le ramadan. Et cette jeune femme, en grandissant, a connu un homme, mais l'homme n'était pas chrétien. L'homme n'était pas musulman, mais était plutôt chrétien. Et sa famille ne voulait vraiment pas de cette relation. Et du coup, elle-même aussi, elle a voulu mettre fin aussi à la relation par représailles par rapport à sa famille. Elle avait peur aussi d'être régnée de sa famille. Mais au fur et à mesure, 2 ans sont passés. Par la suite, elle a revu ce monsieur et ils se sont donné une chance. Elle s'est dit, bon, vu que cet amour n'est pas parti, je compte rester avec cet homme malgré que ma famille ne veuille pas de cet homme, sachant qu'il est chrétien. Elle me dit aussi qu'elle a commencé aussi à fréquenter l'église où cet homme partait, puisque bon, sa famille l'avait régné, sa famille ne voulait plus entendre parler d'elle. Elle a commencé aussi à aller à l'église, à chercher justement une solution, à comprendre aussi la religion de son conjoint. Et elle m'a dit, c'est là qu'elle a vu qu'elle ne connaissait absolument rien par rapport au Coran et la Bible que nous lisons. Elle a dit aussi qu'elle a été vraiment saisie par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit l'a touchée, que c'est de là qu'elle a compris vraiment l'impact que la Bible, que la parole de Dieu avait sur nous et qu'elle était complètement dans l'ignorance avec son conjoint. Par la suite, un jour, il y a un de ses frères qui lui a donné rendez-vous pour venir la voir en disant qu'il veut essayer d'arranger les choses. Et ce jour-là, ils l'ont capturée et ils l'ont forcée à retourner dans son pays, qui est le Sénégal, pour qu'elle puisse se marier de force. Et quand elle s'est mariée de force, arrivée là-bas, elle n'avait pas vraiment de solution. Du coup, ils l'ont forcée à se marier avec un homme inconnu, plus âgé qu'elle. Je ne vous laisse pas imaginer le désespoir de cette jeune femme. Par la suite, elle est tombée enceinte, mais toujours en essayant de quitter le territoire du Sénégal. Mais le fait est qu'elle n'avait pas de ces documents avec elle. Elle a essayé aussi de trouver des solutions, mais en vain. Jusqu'au jour, elle est tombée sur une femme qui a voulu l'aider. Ils sont partis à l'ambassade française au Sénégal, que eux-mêmes, ils ont fait les démarches. Et par la suite, elle a pu s'échapper et venir en France. Et quand elle est arrivée en France, du coup, elle a essayé de prendre contact avec cet homme.
Mais cet homme avait déjà changé de numéro de téléphone, avait aussi changé d'adresse. Elle ne pouvait pas avoir contact avec cet homme. Malgré qu'elle avait déjà eu l'enfant, bon, de là par la suite, elle est partie chez une amie refaire sa vie. Elle ne voulait plus entendre parler de sa famille, sachant tout ce qu'on lui avait fait subir, c'est tout à fait normal. Comme elle me racontait, elle est partie faire une formation. Elle est partie faire une formation de secrétariat. Et quand elle est arrivée pour faire cette formation, parce que c'est quand même 2 ans plus tard, elle a trouvé cet homme qui travaillait dans cette boîte. L'homme en question qu'elle avait perdu, cet amour impossible. Quand elle a revu cet homme-là avait une compagne, mais n'était pas marié et n'avait pas encore d'enfant. Et c'est de là qu'elle a commencé à lui expliquer l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, parce que pour cet homme, il pensait que cette femme était partie. C'était vraiment de sa volonté qu'elle était partie, tout simplement qu'elle avait fait le choix de suivre sa famille, mais que la réalité n'était tout autre. Et par la suite, ils se sont remis ensemble et elle a continué encore à aller à l'église, à expérimenter sa relation avec Dieu. Et de là, ils se sont fiancés. Mais se fiancer sans l'accord de la famille, c'est quelque chose de très compliqué. C'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Et elle a commencé à prier Dieu. Et aussi, elle avait un pasteur aussi qui l'aidait beaucoup. Les fidèles aussi de l'église, les frères et sœurs, l'aidaient aussi beaucoup dans la prière. Et Dieu, justement, a touché le cœur de sa famille. Le cœur de sa famille, de sa mère, de son père, de ses frères. Qu'ils ont par la suite accepté qu'elle puisse divorcer justement avec ce monsieur qui était au Sénégal. Ils ont annulé le mariage et ils ont accepté enfin cet homme dans la vie de leur fille. C'était pas quelque chose qui était facile parce que, comme elle m'a expliqué, pendant au moins 1 an, elle n'avait pas de contact avec sa famille quand elle s'est enfuie du Sénégal. Elle n'avait pas de contact avec sa famille. C'était très difficile. Elle était hébergée chez une amie. Mais Dieu a pu toucher le cœur de sa famille malgré qu'ils étaient musulmans pour pouvoir accepter cet homme dans leur famille et accepter aussi que leur fille avait changé de religion, avait suivi maintenant la voie du Christ. C'est quelque chose de formidable. Et elle m'expliquait aussi que Dieu aussi a aussi apaisé son cœur parce qu'elle avait beaucoup de colère, beaucoup de haine, beaucoup de tristesse via ce que sa famille l'ont fait subir. Vous imaginez? On vous oblige à vous marier avec une personne qui est plus âgée que vous, une personne que vous n'avez pas de sentiments. Cette personne, vous êtes obligé d'avoir des relations avec lui. Pour une jeune femme qui a grandi ici en France, qui a fait ses études ici en France, c'était vraiment quelque chose d'insupportable pour elle. Elle disait que tous les soirs, elle voyait justement l'image de cet homme qui la forçait à avoir des rapports avec lui, sachant qu'ils étaient mariés. Mais Dieu a réparé son cœur. Dieu aussi a mis la paix, on va dire la paix dans sa vie et a touché le cœur de sa famille pour que sa famille puisse passer à autre chose et accepter. Et où ça va encore plus loin, elle me dit que sa mère, ses frères, maintenant lui demandent de leur parler de sa religion, de lui parler de la Bible, de les expliquer pourquoi elle a été attirée justement par la religion chrétienne. Parce qu'elle marche dans une église évangéliste sur Paris, sur la Courneuve. Et de là, son frère a commencé à venir à l'église pour expérimenter, vous voyez, expérimenter la relation. Et de là, par la suite, Dieu a touché aussi le cœur de son frère, le cœur aussi de sa mère. Et elle me dit aujourd'hui, toute sa famille est devenue chrétienne. N'est-ce pas formidable? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Souvent, nous pensons souvent que Dieu est limité par rapport à ce que nous lui demandons. Nous ne prenons pas vraiment le temps, parce que le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Souvent, nous demandons des choses à Dieu, nous attendons une réponse immédiate. Oui, il est capable de le faire, il est capable de tout. Mais souvent, Dieu nous laisse passer par des épreuves pour que après, quand nous arrivons dans la vie chrétienne, que nous soyons pas des bébés spirituels, mais que nous soyons des femmes et des hommes forts pour pouvoir justement exhorter les autres personnes qui vont arriver. Vous imaginez si tout le monde sont des bébés spirituels, comment pourrons-nous évangéliser
et justement attirer les âmes qui sont perdues, des personnes qui sont dans des difficultés, qui n'ont pas d'échappatoire. Comment? Si tu n'as pas d'histoire à raconter, si tu ne connais pas ta vie chrétienne, si tu ne connais pas d'où tu sors, d'où Dieu t'a ramassé. Aujourd'hui, à travers son témoignage, j'espère pouvoir aider une personne qui a subi cette injustice, je dirais, ou même qui est dans une relation qu'elle n'a pas voulu, qu'on l'a forcée, obligée. Souvent les parents, ils pensent savoir ce qui est mieux pour nous en faisant des choix à notre place. Mais tant que Dieu n'a pas déjà dit le dernier mot, il faut toujours avoir de l'espoir. Merci beaucoup. À la fin, nous allons maintenant, parce qu'elle a laissé aussi un petit message que je veux vous partager. Elle me dit dans son message, elle me dit, Sœur Love, explique à tous les gens qui te regardent et qui vont écouter mon histoire de ne pas avoir de jugement sur ma vie, mais tout simplement de voir l'acte que Dieu a placé en moi et ce que Dieu a fait pour moi. Sachant que nous sommes une famille musulmane, aujourd'hui de trouver une famille musulmane qui se convertit en Christ, c'est quasi impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Il faut toujours croire que si Dieu avait préparé quelque chose pour toi, il faut toujours croire que ça va se réaliser, peu importe le temps. Peu importe le temps, peu importe les difficultés, peu importe les épreuves. Mais il faut simplement avoir confiance et avoir foi. Aujourd'hui, je pensais que c'était impossible de retrouver cet homme, mais Dieu nous a encore réunis pour but. Il voulait complètement changer ma vie et en même temps, à travers moi, toucher aussi la vie de ma famille et déraciner tout ce que ma famille avait fait dans le passé. Amen. Voilà, c'est vraiment pour vous dire que avec Dieu, tout est possible. J'espère que ce témoignage vous a aidé, que vous allez aimer aussi ce témoignage. N'hésitez pas aussi à partager. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation, n'hésitez pas aussi à lui envoyer cette vidéo. Parce que ce n'est pas la fin. Quand on pense que c'est la fin, non, ce n'est pas encore la fin. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alors nous arrivons à la fin, nous allons prier. Nous allons laisser vraiment ce moment dans la main de Dieu pour que Dieu puisse continuer à faire dans la vie de nos sœurs, de nos frères qui se retrouvent dans cette situation. Qu'il puisse aussi vous édifier, vous qui nous regardez, à travers ce témoignage. Éternel mon Dieu, tu as permis à cette jeune fille de pouvoir nous donner son témoignage malgré qu'elle n'a pas voulu se mettre devant ton peuple, mais elle l'a partagé à travers moi. Et j'espère que j'ai pu expliquer correctement ce qu'elle a voulu transmettre à ton peuple. Éternel mon Dieu, que toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui, Seigneur, qui se retrouvent dans cette situation, que tu puisses apaiser leur cœur et leur donner aussi cette solution-là. À travers elle, Seigneur, tu as touché le cœur de sa famille pour venir jusqu'à toi. Mais tu es le même Dieu, hier, aujourd'hui et tu seras éternellement. Touche aussi le cœur de ces personnes qui nous regardent, de mes frères, de mes sœurs qui nous regardent aujourd'hui. Agis aussi dans leur vie. Fais quelque chose dans leurs problèmes. Interviens aussi dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur personnel dans leur vie, il n'est pas trop tard. La Bible dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Je ne connais pas ta situation ni ton problème. Peut-être que tu as voulu, souvent nous essayons de vouloir faire la volonté de Dieu, mais ce n'est pas chose facile. Parce que le diable, lui, il est là, il attend simplement. Il attend l'occasion de te faire chuter, de te faire retourner dans des choses mauvaises. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Je veux que tu puisses faire cette prière avec moi. Que tu puisses faire cette prière avec moi. Mais vraiment, fais-le de tout ton cœur. Fais-le de tout ton cœur. Concentre-toi. Répète cette prière après moi. Et je te garantis, tu verras après la manifestation de Dieu dans ta vie. Éternel mon Dieu, je viens à toi et je viens te demander pardon. Pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi pour mes fautes, mes iniquités. Si je m'étais éloigné de toi, je te demande pardon.
aie pitié de moi. Aujourd'hui, je prends la décision de te suivre. Je prends la décision de faire un pas vers toi. Je veux te servir. Je veux arrêter toute chose qui ne te glorifiait pas. Je veux aussi ne plus regarder en arrière et continuer cette chemin avec toi. Seigneur, donne-moi la force et apaise mon cœur. Montre-moi la voie. Envoie ton Esprit Saint pour que je puisse venir jusqu'à toi. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Dieu fera dans ta vie. Cette prière que tu viens de faire l'impact avec Dieu. Tu viens de prendre l'autorité sur l'ennemi et dire oui. Moi, j'ai pris la décision de suivre Dieu. Qu'il pleut, qu'il neige, peu importe la tempête, mais je vais aller jusqu'au bout. Ne crains rien, tu n'es pas seul. Dieu est là. Tu fais un pas devant lui et lui, il est là. Il n'est pas injuste. Il n'est pas injuste pour abandonner son enfant. Tu es son enfant. Et tu as de la valeur devant Dieu. Tu as de la valeur aussi. Tes enfants, ta famille ont de la valeur aussi devant lui. Ne crains pas. Et aussi, je voulais aussi vous partager l'adresse de notre église. Notre église Hébron-Noyon, 602 rue de Chauny, à Noyon 6400. N'hésitez pas à venir et n'hésitez pas aussi à nous contacter pour tout témoignage. Et même aussi, si vous avez des questions aussi à nous poser, c'est aussi important. Nous voulons échanger avec vous. Notre pasteur, c'est le évangéliste Emmanuel Ntona. N'hésitez pas aussi à contacter, même sur Facebook aussi, et sur sa chaîne YouTube, Révérend Emmanuel TV. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Nous allons nous retrouver par la suite avec des autres témoignages. Merci beaucoup pour votre temps. Je vous fais des gros bisous. Que Dieu vous garde. Amen.